Et le livre du spiritisme. Et lui, il est un peu accroche-l'œil parce que ça dit à manipuler avec prudence, contient des messages de l'au-delà. C'est accrocheur un peu pour quelqu'un que c'est le genre de sujet que ça intéresse. Est-ce qu'il y a vraiment ce que ça dit que c'est? On va voir en tournant les pages. J'avais déjà fait un feuilletage préliminaire, mais on va regarder ça ensemble. Donc, le livre du spiritisme de Claire Goodchild, des éditions First. Et voilà. Ce livre-là a été imprimé en novembre 2022, donc il est très, très, très récent. On a ici le sommaire de tout ce que contient le livre. On a à l'intention des convaincus, à l'intention des sceptiques et un avertissement. L'avertissement, c'est vraiment ne cherchez pas à entrer en communication avec les esprits si vous souffrez de délire, d'hallucination ou de tout type de maladie mentale non traitée, y compris la dépression ou l'anxiété. Vous vous dites pourquoi l'anxiété? En fait, c'est parce que des fois, on peut tomber sur des mauvais esprits qui peuvent se foutre de notre gueule un peu, qui peuvent vouloir nous faire peur. Et donc, ça va pas vraiment bien avec l'anxiété. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont parlé, qui veulent plus avoir rien à voir avec les esprits parce que justement, ils ont eu une expérience puis ils ont eu vraiment très peur. Bon, le retour du grand. Salut Diego. Tu te couches-tu? Ah. L'introduction, c'est un peu comment que le livre, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment que ça a été écrit. Et là, je trouve que les images, le livre, il est très accroche-l'œil. Il est quand même vraiment beau. On a qu'est-ce que la mort? Que savons-nous de la mort? La mort est un état d'être propre. Qu'est-ce que tu veux? Hey, couche. Là, tu déranges, là. Couche-toi. Dérange, là. Bon. Reste couché. Reste couché. Ouais, tu peux pas mettre ta patte là, par exemple. Tu peux pas mettre ta patte là. Non, ça non plus, tu peux pas. Donc, le cœur du sujet, tatou. Toi, Tana. La définition de la mort, parce que différents types de mort, c'est drôle à dire comme ça, mais il y a différents types de mort. Il y a la mort juridique, c'est quand que c'est ce qui est légalement, qu'est-ce qu'on considère que la mort. En gros, souvent dans la plupart des pays, on considère que la mort, c'est quand que le cerveau arrête de fonctionner, mais c'est pas pareil d'un pays à l'autre. Hein? Il y a la mort clinique, ça c'est quand que le cœur cesse de battre, mais le cerveau fonctionne encore. Fait que oui, on peut revenir après une mort clinique, on peut revenir à la vie quand les médecins nous raniment, mais l'espèce de mort, c'est quoi, c'est la mort légale, la mort juridique, ça on ne revient pas de celle-là. Les différents rites funéraires en Égypte ancienne, les sépultures célestes tibétaines, le retournement des ossements à Madagascar. En gros, ça dit que c'est un rituel funéraire unique qui dure des années et des années. Puis c'est comme... ils croient que l'âme ne passe pas dans l'au-delà tant que le corps reste sur Terre. Donc, en gros, ils brassent les os pour encourager à se faire décomposer, en fait. Aider le processus de décomposition. La mort est mon compagnon. Ça, c'est quand que... je pense que c'est une histoire... d'enfant qui a parlé de la mort. En tout cas, c'est une petite histoire liée à la mort. Et là, on tombe dans qu'est-ce que la divination? Là, on se dit la mort et la divination. Mais oui, on peut
il y a la mort, il y a la divination qui peut être la divination, mais les deux font, c'est comme peuvent faire la paire, ce qui est le cas aussi, ce qui est le cas d'ailleurs de la nécromancie. Donc, qu'est-ce que la divination? Ici. Les signes d'animaux, parce qu'on peut, il n'y a pas juste, comment je peux dire, la nécromancie, il y a aussi comment voir l'avenir avec des os, par exemple, ou par des sacrifices. On ne fait plus ça aujourd'hui, mais c'était le cas. Bon, les partenaires planétaires, bon, ça parle de saisons, d'étoiles, de planètes. Pourquoi utiliser la divination? Là, c'est comme le principe de base un peu de la divination. Là. C'est prédire l'avenir, révéler l'inconnu, communiquer avec les esprits, parce que oui, la divination, il y a une forme où est-ce qu'on peut communiquer avec les esprits. Bon, les différentes terminologies de la divination. Les méthodes présentées dans ce livre, parce qu'il y a quelques-unes des méthodes de divination qu'on voit dans le livre. Voilà. Les catégories de divination, il y a le tirage, la scrutation, quand on regarde par exemple dans un bol d'eau ou dans une boule de cristal, et la canalisation, en gros, c'est quand on se connecte au monde des esprits pour pouvoir faire de la divination. Bon, comment lire ce livre? Là, il s'explique un peu de comment ils ont les instructions qui ont été mises dans ce livre-là, comment les prendre, comment s'en servir. On a une petite description ici. Qu'est-ce que le spiritisme? Là, on rentre dans le vif du sujet. Là. En gros, en quoi consiste une séance de spiritisme? Donc là, il y a les différents types. Il y a les tables tournantes, les séances collectives ou les spectacles de spiritisme, parce que oui, il y en a des spectacles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le sait pas. Ça dépend de la personne qui donne le spectacle, mais je dirais en grande majorité que c'est du spectacle. Séance en petit groupe ou en solo. Qu'est-ce que le spiritisme et qui sont les spirites? Raison numéro 1. T'as peu, c'est les raisons? Ah, il y a 3 grandes raisons qui expliquent cet engouement pour le spiritisme. Donc, la raison numéro 1, les morts de masse, quand il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, dont les pandémies, les guerres, on a tendance à vouloir faire du spiritisme pour en savoir plus. La publicité, quand on a envie de se faire de la publicité. Le féminisme. Ah oui! Ah, c'est parce que le spiritisme, c'est là où est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes, puis c'était le moyen à l'époque où est-ce que les femmes étaient respectées et entendues. C'est pour ça. Voilà. Hop. Notice. À la conclusion des séances de cabinet des frères Davenport, Madame St. Lawrence va donner ce qu'on appelle une petite séance noire. Donc, c'est découvrir les secrets des fantômes et esprits. Ouh! C'est l'ancienne publicité. On a une petite découverte des sœurs Fox. Découverte, je veux dire, une petite histoire de ce qu'étaient les sœurs Fox. Et là, on tombe dans le 4e chapitre qui parle de l'au-delà. Qu'est-ce que l'au-delà? Et c'est quoi la vie après la mort? Donc, il y a différents plans où est-ce qu'on vit. On a notre plan, il y a le plan astral, il y a le plan spirituel. Qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà? Donc, c'est comme fantôme et esprit, c'est quoi? Mais il y a une différence entre les deux d'ailleurs. Les guides spirituels et les anges gardiens, les démons, les ombres noires, les cryptides, les esprits élémentaires, les autres êtres, un doppelganger, c'est une espèce de double, que ça a l'air que si on voit notre doppelganger, on mourra bientôt. C'est ce qu'on dit. On peut le voir autant par hasard, on peut le voir dans un miroir. Il y a différentes façons. Il y a beaucoup d'histoires, je dirais, d'horreur un peu, qui racontent un peu les façons qu'on peut voir des doppelgangers. Les orbes, ça, on en voit beaucoup sur les photos, sur les vidéos, des espèces d'orbes, des boules de lumière incandescentes qui se promènent.
Et on les associe tout le temps à des fantômes, à des esprits, mais ça peut aussi être des petits morceaux de poussière qui se promènent. C'est quand même assez difficile de faire la différence entre les deux, mais les personnes qui ont l'œil sont capables de voir la différence. Les types d'apparitions. On a ce qu'on appelle les apparitions intelligentes, c'est les apparitions avec lesquelles on peut dialoguer. Il y a les apparitions résiduelles. En gros, c'est que l'esprit n'est plus là, mais il y a quand même des activités qui se déroulent. Les apparitions psychokinétiques, c'est ce qu'on appelle aussi un poltergeist. Les apparitions non humaines, là, c'est les différents types de créatures qui existeraient qu'on ne verrait pas. Quelle est la différence entre un voyant et un médium? Parce que oui, il y a une différence entre les deux. Le voyant est capable de voir de voir l'avenir, de voir la vérité, de voir beaucoup de choses, tandis que le médium, lui, c'est vraiment une question de connexion avec des esprits. Puis il parle aussi de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, qui est une façon de voir, parce qu'on ne voit pas juste avec nos yeux, on est capable de ressentir et aussi d'entendre. Et il y a quelques exercices de voyance ici. On a un exercice de clairvoyance numéro 1, numéro 2, de clairaudience, ça c'est quand on entend des choses. Numéro 1, numéro 2, clairsentience, ça marche sur le ressenti. Quand que certaines personnes disent qu'ils ressentent les esprits, ben c'est de la clairsentience. Donc, il y en a 2. Ici, donc, c'est des exercices, si vous voulez vous pratiquer, si ça vous intéresse d'être capable de vous connecter de cette façon-là. Et là, on parle de comment organiser une séance de spiritisme. On se dit c'est niaiseux un peu de voir ça dans un livre, mais c'est si on a envie de jouer à Ouija et de faire ça en groupe, mais ce livre-là donne des conseils de quoi faire, quoi ne pas faire, fixer nos limites, c'est important. C'est comme décider de ce qui vous convient. Quel type d'esprit que vous voulez appeler, quel genre de questions que vous voulez poser à ces esprits-là. Bon, étape 2, il faut se présenter. Choisissez un porte-bonheur pour se protéger. Adoptez un bon état d'esprit. Ne cherchez surtout pas les ennuis parce que souvent, ils peuvent nous trouver assez facilement. Essayez la visualisation protectrice pour nous protéger contre eux autres, contre ceux-ci. Les espaces sacrés. On peut faire une espèce de petit hôtel autant pour, comme pour les esprits. Voilà. Choisir un espace sacré. On peut faire des séances de spiritisme aussi dans des espaces plus sacrés, comme des cimetières, comme des lieux de temple, des églises. Donc, si ça parle dans les cimetières, avantages, inconvénients. Les parcs, forêts, autres espaces naturels, encore là, avantages, inconvénients. On peut s'en créer un nous-mêmes, qui peut être permanent ou temporaire. Et là, on parle de superposition. Ça dit, bon, la théorie de la protection du domicile, si on veut protéger la maison ou nous-mêmes. Ça dit, en fait, la superposition, c'est comme le fait de rajouter des protections une par-dessus une autre. C'est comme l'exemple qu'il donne ici, c'est pour éviter que les intrus arrivent chez vous, vous pouvez barrer votre porte, vous pouvez avoir un système de sécurité et vous pouvez avoir un chien. Donc, ça fait quand même plusieurs protections, un après l'autre. Donc, ici, ça parle de superposition d'objets, de bougies avec les différentes couleurs, encens et plantes, les objets personnels, prévisions astrologiques, les phases de la lune, jour de la semaine. Par la suite, on parle de prise de notes. C'est toujours important de prendre des notes de nos séances, de prendre des notes de ce qui arrive, de la météo, des événements spéciaux qui arrivent, de ce qu'on a entendu. Des fois, on peut analyser ça par la suite et mettre de côté ce qui n'a pas rapport et de garder ce qui pourrait être important. On a un exemple ici de prise de notes. Date, heure, participant, jeu utilisé, détails de la séance, bougie, objet de famille. Esprit contacté,
tirage utilisé ou question posée, symbole, couleur, numéro, si il nous en apparaît ou si on les voit, et les notes. Hey, salut Océane! Oui, le chat c'est Diego qui est ici, que disons que il est depuis tantôt, il part, il revient, il part, il revient, mais là, il a de l'air à vouloir rester là. Comment tu vas? Là, on est en train de regarder le livre sur le spiritisme. Et là, on a quand même passé, je dirais, le tiers du livre, un peu. Et là, on parlait, t'as peu, là, ça m'a... oui, les types de séances. Est-ce qu'on fait seul ou avec un ami? La séance en tant que telle, bon, la démarrer, terminer la séance, il y a certains petits détails que c'est intéressant à connaître. Imagine-toi donc que j'ai 2 cas de COVID chez toi. Oh non! Oh non! Est-ce que ça t'oblige à rester enfermé toi aussi? Oh non! Ah, tu commences à mal filer. Ah bon. Ah, ben c'est des vacances. Oh. Je sympathise un peu avec, avec tes petits problèmes de COVID. On n'est pas obligé à cette heure de rester à la maison, sauf si on est positif, je crois. Moi, je crois. À mon travail, si on est testé positif, on n'a pas le choix de rester à la maison. Mais moi, je travaille dans un hôpital, fait que c'est peut-être pour ça. Mais si je suis en contact, là, c'est. Faut juste que je fasse des tests souvent. Tu peux travailler en étant avec la COVID? Es-tu encore là ou là? Je sais qu'il y a une petite pub qui est là. Euh, Ah, c'est spécial quand même. Je pensais que vraiment c'était pas mal général le fait de quand on avait la COVID. C'est spécial. Oh, le Diego. Je me teste aux 2 jours, puis mon chum et mon gars sont poignés de la COVID. Oh non! Oh, je sympathise, je sympathise. Mais si t'es positive, est-ce que tu as le droit de travailler quand même? Parce que moi, je sais que si je suis positive, c'est un impossible. Je n'ai pas le droit de travailler. Mais je travaille en hôpital, c'est peut-être pour ça, mais je croyais pas que ça pouvait être possible, disons. Euh, on continue un petit peu le livre. La cartomancie, qu'est-ce que c'est? Comment utiliser le tarot pour communiquer avec les esprits? Parce que oui, le tarot, c'est pas tout simplement pour la divination. On peut utiliser le tarot aussi pour pour communiquer avec les esprits, pour répondre à nos questions, avec un peu d'histoire. Nous, on suit la loi actuellement, puis contaminé ou non, on doit travailler, sauf si on fait de la température. Ah ouais, même en restauration, je trouve ça bizarre. Oh, c'est spécial, parce que j'aurais pensé qu'en restauration, il faut protéger les clients, mais d'accord. En tout cas, j'espère que tu vas pouvoir travailler quand même, que tu te sentiras pas trop mal. Hey, Tatou, on pousse un petit peu. On y va, on y va. Yeah! Je récupère mon espace. Donc, ici, un peu d'histoire sur le tarot pour les esprits. Une petite histoire paranormale, c'est toujours intéressant. Choisir un jeu de tarot, il y a différents types de tarot. Il parle le tarot de Rider-Waite. On a les avantages, les inconvénients. Choisir son jeu, c'est tout le type de tarot, ça y va selon, comme avantage, le goût personnel, le papier cartonné, la diversité, soutien aux artistes. Inconvénient, mais des fois, la difficulté peut faire en sorte que c'est difficile. Le prix, l'arrêt de la production, parce qu'à un moment donné, peut-être que le tarot ne se vend plus.
Les différents mythes de tarot. Par exemple, votre premier jeu de tarot doit vous être offert. C'est pas vrai. La carte de la mort signifie que vous allez mourir. Pas vraiment. Les cartes de tarot sont magiques. Pas vraiment. Les cartes de tarot sont maléfiques. Pas du tout. Donc, voilà. Puis là, ici, il parle de lire les cartes. Les battre, les tirer, les lire, les tirages, les différents tirages. Voilà. Tirage de la chasse aux fantômes. Ouh. Signification des cartes. Là, on a un petit dictionnaire de tout ça. Puis il y a des nuances là-dedans. Il faut faire attention. Moi, ce qu'ils m'ont dit, je dis que non, devrait être quelques jours à la maison pour passer les pires jours. Oui, ben oui. Parce que sinon, c'est difficile de travailler quand on est vraiment malade, là. Donc, voilà les différentes cartes de tarot. Les arcanes mineures, même chose. Il y en a beaucoup. Et voilà. L'écriture. Ouais, disons qu'il y en a pas mal, mais ça, il parle de tarot en combinaison avec les esprits. Donc, parce qu'on a ici la signification traditionnelle, puis le message de l'esprit. Puis c'est pas nécessairement par rapport à nous, c'est peut-être l'esprit qui parle de lui, mais c'est une méthode de communication avec les esprits plus qu'une méthode de divination dans ce livre-là. L'écriture automatique. Mais si tu parles des affaires de vrai puis de faux, là, moi j'étais. T'as peu, là. Blablabla. Les cartes de tarot sont maléfiques, c'est faux, sont magiques. Plus ou moins, c'est une question de tirage, pas les cartes qui sont magiques, c'est la personne qui les tire. La carte de la mort signifie que vous allez mourir. Non, c'est juste un changement. Votre premier jeu de tarot doit vous être offert. En tout cas, moi, c'est moi qui l'ai acheté et elle fonctionne très bien. C'est plus ma fatigue sur les mythes du tarot. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Là. Je sais pas si c'est ça que tu parlais. Donc, l'écriture automatique, qu'est-ce que c'est? Une anecdote paranormale. Ouh. Loin de là pour la carte de la mort. Ben, la carte de la mort, ça veut pas dire que la personne va mourir. C'est juste qu'il y a quelque chose qui va mourir. C'est pas quelqu'un. Ça peut être une situation, ça peut être c'est comme un événement qui va arriver à son terme. C'est pas quelque chose, c'est pas nécessairement maléfique, c'est juste une question qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse son deuil. Oui, la maison Dieu, c'est la pire carte, oui. Mais c'est ça, mais tu sais, vraiment, la carte de la mort, ça veut pas dire que quelqu'un va mourir. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer, tout simplement. Oh, est-ce que je suis encore là? Oui. Ok, c'est bizarre. Ben, c'est ça. Mais là-dedans, ça disait que, tu sais, ça parlait pas de, ça disait pas que c'était la pire carte, ça disait que c'était faux, que c'était, que quelqu'un allait mourir, tout simplement. OK, donc ça parlait d'une anecdote paranormale ici. Euh, Histoire des planchettes. Là, ça parle de la planche Ouija, que, en fait, ça dit, la planchette a été conçue à l'origine pour l'écriture automatique. Un morceau de plomb est fixé à un bras de la planchette, puis là où les participants placent le bout des doigts sur les bords, un esprit déplace ensuite la planchette en épelant les mots et les phrases. C'est une espèce d'écriture automatique, mais plus manuelle qu'avec le crayon. Comment la pratiquer? L'écriture automatique, en gros, ça donne quelques petites indications de comment faire. Quelques petits conseils utiles. Et la bibliomancie.
En gros, qu'est-ce que c'est quoi la bibliomancie? C'est le fait de prendre un livre, de l'ouvrir au hasard en posant une question et la ligne qu'on va lire, c'est la réponse à la question. C'est un peu comment ça fonctionne. Donc, on a l'histoire de la bibliomancie en Mésopotamie, en Égypte, Mésoamérique, en Chine, en Europe. C'est quoi la tradition? La pesée des sorcières. Ah, c'est quand une femme était accusée de sorcellerie, il fallait qu'elle soit plus légère que la Bible. En gros, fallait la tuer. C'est ce que ça veut dire, en gros. Bon, la clé est la Bible, parce que la Bible aussi est utilisée en bibliomancie. Organiser une lecture, une séance de bibliomancie. On choisit un livre avec un sujet, peu importe. Et là, ça donne quelques petites indications pour nous aider à bien choisir. Et par la suite, on a les instructions. Il y a une façon de moderniser la bibliomancie. En gros, on est plein de technologies, puis il suggère qu'on peut essayer d'incorporer les technologies à notre séance. Avec un générateur de nombres aléatoires pour choisir une page. Utiliser la fonction recherche présente sur la plupart des liseuses électroniques. Si j'aime méditer quelques minutes en attendant qu'un mot, une image ou une phrase me vienne à l'esprit, lorsque je lis, j'ouvre ma liseuse, je choisis un livre et j'utilise la fonction recherche pour trouver le mot ou l'image ou la phrase. Ça, c'est l'auteur qui écrit ça. Ensuite, on a la planche de spiritisme, la fameuse planche Ouija. On a l'histoire de la planche Ouija. Quelques petites anecdotes, les croyances populaires et les superstitions liées à la planche de Ouija, il y en a 8. Parallèle avec les cartes de tarot. D'où vient le nom Ouija? En gros, c'est une association entre le oui français et le ya qui est allemand, qui veut dire oui aussi. Oui, ya. Ça dit que le nom aurait été donné par Hélène, la belle-sœur d'Elijah Bond, qui travaillait comme médium lors d'une séance. Le groupe a demandé à la planche de choisir un nom et elle a répondu par les lettres O-U-I-J-A. Quand le groupe a demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu par les lettres Good Luck, qui veut dire bonne chance. On sait toutefois qu'Hélène portait un médaillon contenant le portrait d'une femme sur lequel il était écrit le nom Ouida. Ouida était le pseudonyme de la romancière anglaise Maria-Louise Ramey. La personne ou autre qui déplaçait la planchette a peut-être simplement mal lu. En tout cas, reste que c'est demeuré le nom de la planche, Ouija. Histoire paranormale, la parole de Seth. Là, on tombe dans les histoires paranormales liées à la planchette de Ouija. Comment utiliser une planche de spiritisme en groupe? Tout seul, on a le déroulement et tout, les conseils qu'on nous donne pour évidemment rendre ça plus sécuritaire. Et on tombe dans la tasséomancie. C'est quoi la tasséomancie? Une brève historique, la tradition du thé, petite rencontre paranormale, on a des petites histoires encore ici. Comment organiser une tasséographie? En gros, on choisit une tasse, la taille, la couleur, les accessoires et tout. Tout est bien expliqué. Choisir le thé. Voilà. C'est vraiment la sorte de thé qu'on peut choisir ici. Les instructions pour la tasséographie. Donc, ça dit quoi faire pour vraiment faire une séance. L'anatomie de la tasse, fait qu'on parle du fond de la tasse, du milieu de la tasse. C'est vraiment la signification selon les feuilles de thé qui s'y trouvent dans le fond de la tasse. Là. Le haut de la tasse, l'anse, qui représente la connexion à l'inconscient, mais je pense pas qu'il y a des feuilles de thé dans l'anse. Et les images qu'on peut y trouver. Et là, on fait facilement référence à Harry Potter rendu là, dans le film où est-ce qu'il voit des images dans le fond de la tasse. Et on a
une description de tout ce qu'on pourrait voir dans la tasse. Et il y a des livres où est-ce que la description est pas mal plus, je dirais, détaillée, plus fournie que ce qu'il nous montre ici. Un exercice. Notez vos propres significations pour les symboles suivants. Il est parfois difficile d'apprendre à interpréter les symboles puis à raconter l'histoire, surtout si vous êtes débutant, mais n'abandonnez pas. Rappelez-vous, votre première impression est généralement la bonne. Parfois, une lecture va vous aider à développer votre technique et non vous transmettre un message. C'est vraiment une question de pratique. Donc, on a des exemples de lecture ici pour nous donner une bonne idée de ce que ça ressemble. Et on tombe dans la rhabdomancie. En gros, c'est les baguettes là, de sourcier. C'est quoi l'histoire? Comment organiser une séance de spiritisme avec des baguettes de radiesthésie? Choisir ses baguettes, les instructions, organiser une séance avec un pendule, choisir son pendule. Il y a différents types de pendules. Il y en a en métal, en pierre précieuse, en améthyste, pierre de lune, arc-en-ciel, quartz, tourmaline, en pierre finalement. En pierre ou en métal, tout dépendant votre préférence ou tout dépendant de ce que vous voulez. Si par exemple on prend la citrine ici, les propriétés mentales de la citrine peuvent vous aider à vous concentrer sur un esprit ou une situation précise. Donc des fois, différents types de pendules peuvent nous aider pour un travail précis. On a des exercices de rhabdomancie. Ici, 2 exercices en fait. Et voilà. Et là, le spiritisme à l'heure de la technologie, parce que là, anciennement, on peut comprendre, mais là, aujourd'hui, il y a la technologie qui change beaucoup de choses. On a les phénomènes de voix électronique, les photographies spirites, les outils modernes pour essayer de mesurer justement tout ce qui est esprit. C'est quoi un PVE? On parle de différents types de PVE. Des fois, c'est bon parce que le message est excessivement clair. Moyen, parce que des fois, il y a certains mots qui sont incompréhensibles. Et mauvais quand on a de la misère à entendre ou quand on ne comprend pas du tout ce que l'esprit dit. Donc, on a l'histoire des premières technologies spirites, les téléphones fantômes. C'est spécial un peu. Les croyances les plus courantes autour des PVE. Donc, ça pourrait être une pareidolie. En gros, c'est une espèce de vibration d'un son que nous, notre cerveau, on interprète comme étant un mot. Ça arrive souvent, on en a beaucoup quand on écoute, par exemple, des chansons en anglais et on a l'impression qu'il dit un mot ou une phrase en français. Il ne dit pas vraiment le mot ou la phrase en français, c'est vraiment une espèce de ils appellent ça pas une illusion au niveau de l'oreille, mais c'est une pareidolie. Les PVE les plus célèbres, il y en a quelques exemples. Comment organiser une séance en utilisant les PVE? Quelques exemples. Les conseils. La photographie spirit. Qu'est-ce que c'est? L'histoire un peu de la photographie. La plus célèbre. Il donne un exemple. Comment utiliser la photographie spirit pour améliorer une séance? On a autant en vidéo qu'en photo. La boîte à outils pour les chasseurs de fantômes. Donc, ici, on a tous les appareils disponibles pour les plus courants pour les chasses aux fantômes. Ici. Les autres types de tirages divinatoires. Qu'est-ce que la divination par les charmes? En gros, c'est par les bijoux, un objet précieux et tout. Des fois, on peut faire la divination avec l'espèce d'énergie qu'il y a dans ce bijou-là. Bref historique des bracelets à charme de magique à décoratif ou inversement. Les propriétés énergétiques des métaux. Là, on a différents métaux avec leurs propriétés énergétiques. Comment pratiquer le tirage des charmes? Ici, il parle de vraiment 2 méthodes pour pouvoir faire ce type de tirage-là.
et un dictionnaire des charmes, bien entendu. Et voilà, tout classé par type, les objets, tout ce qui est mythique, les animaux, la nature, la nourriture, les boissons et tout. La divination par les dominos. Bien oui. Fait que là, ça dit qu'est-ce que la divination par les dominos? Un bref historique de ce type de divination-là. Comment organiser la lecture? La signification des dominos. Et j'aime les images. Il y a toujours des images des anciennes publicités du temps. Je trouve ça vraiment mignon. Ça rajoute beaucoup de couleurs, ça rajoute beaucoup d'intérêt, ce livre-là. Les autres types de scrutation divinatoire, en gros, là, on parle de tout ce qui est boule de cristal et tout. On va en voir ici. Vanité, bougie et la fragilité de la vie. Vanité, si on parle excuse. Je vais boire un peu d'eau. Bon, ça dit que les vanités sont un type d'œuvre d'art qui entre dans la catégorie des natures mortes, une espèce de peinture d'objets inanimés. La scrutation des miroirs, avec les traditions des miroirs, les espèces de croyances populaires comme quoi que si on brise un miroir, on aura 7 ans de malheur. Ouh. Ne pas avoir de reflet signifie ne pas avoir d'âme. C'est là devient les vampires. Pourquoi que les vampires n'ont pas de reflet? C'est parce qu'ils n'auraient pas d'âme. C'est pour ça. Les esprits peuvent manipuler ou rester coincés dans les miroirs. Ça, c'est des histoires qui courent. Bloody Mary, évidemment, ça, on en a tout entendu parler d'une façon ou d'une autre. On a la préparation de la scrutation des miroirs, le choix du miroir, vraiment le choix, le type de miroir qu'on peut utiliser. Bon, mon chat qui vient me faire un miaou. Hey, on se calme, on se calme. L'autre chat qui veut de l'attention, mais le premier n'est pas d'accord. Couche-toi, là, Dadou. Couche-toi. La scrutation de la bougie, c'est quoi? Parce que c'est la flamme, en fait, de la bougie qu'on peut scruter, qu'on pourrait voir des symboles, des images liées à la flamme de la bougie, autant qu'on peut voir dans un miroir, qu'on peut voir dans une boule de cristal, qu'on peut voir dans l'eau. On a un bref historique ici. Le choix de la bougie, autant de la couleur, le parfum, les dessins qu'on peut mettre sur la bougie, en gros, les sigils. Les inscriptions qu'on peut mettre dessus aussi. Et quand on a une belle petite image liée à ça. Le choix du bol, le choix de l'eau. Les instructions de comment faire ça. Ah, à moins que là, on ne parle pas de la même chose. Ah, c'est-tu la syromancie? Lorsque la cire couvre environ un tiers de la surface de l'eau, vous pouvez éteindre votre bougie et commencer à interpréter ce que vous voyez. OK, oui, c'est de la syromancie. Ça dit des bougies, mais c'est plus sur la cire que sur la flamme en tant que telle. L'entretien du matériel. En gros, l'entretien de vos outils divinatoires, parce qu'on ne peut pas les laisser là sans poussiérer. Il y a des façons de s'en occuper. Donc, on a un entretien général, l'entretien énergétique pour les réénergiser pour qu'ils puissent être fonctionnels, pour qu'ils puissent continuer à être fonctionnels. Donc, par la fumée, par les cristaux, par le son. Les interactions avec vos outils. Donc, ça parle de comment on peut interagir avec eux. Et ça se termine un peu là. On tombe dans le glossaire par la suite. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas tout à fait, il y a des définitions il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Hein, il y a juste 2 pages. Voilà. Avec les remerciements. Et ça se termine, ce qui termine le livre du spiritisme, écrit par Claire Goodchild des éditions First. Livre qui a été imprimé en novembre dernier, en 2022. Ici, c'est la page couverture. Je trouve que le livre, il est
sais, comme il est très bien illustré, il est joli à voir, il est intéressant à feuilleter parce que c'est clair, c'est moins condensé que l'autre. C'est plus intéressant à lire, mais tu sais, à manipuler avec prudence. Je trouve que c'est plus accroche-l'œil qu'autre chose. Contient des messages de l'au-delà. En fait, il faut aller les chercher, les messages de l'au-delà. Ça, c'est plus une question de acheter mon livre parce qu'il y a des choses intéressantes dessus. En effet, il y a des choses intéressantes dans ce livre-là. Quand même très intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. C'est sûr que c'est en bref. Si vous voulez vraiment approfondir un type de pratique de divination, de spiritisme et tout, il faut vraiment acheter un livre un peu plus spécialisé. Mais pour faire un bon survol, je l'ai quand même bien aimé, ce livre-là, pour ça.